Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir passer l'été en sa compagnie. Bonjour Marina Foïs. Bonjour. Dans des salles de cinéma, évidemment, puisque vous êtes à l'affiche de 3 films. Donc il y a En roue libre, regardez sur l'écran, En roue libre déjà en salle. Abestas de Rodrigo, donc de l'espagnol Rodrigo Sorogoyen, ce sera pour le 20 juillet. Et puis L'année du requin des frères Boukarma, ce sera le 3 août. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans 3 films pratiquement à la même période, en même temps? Non, je crois pas, non. Ah, c'est une première, on est d'accord, hein? Oui. C'est très bien. Je maîtrise pas complètement les calendriers. J'imagine bien. Mais en même temps, vous travaillez beaucoup, donc tant mal qu'on voit les films sur les écrans. Alors, un été sans film de requin, Marina, on est d'accord, ne serait pas un vrai été. On va commencer donc avec L'année du requin de Zoran et Ludovic Boukarma. On va dire que c'est les dents de la mer dans le sud-ouest de la France. Ouais, elle est dans la mer à Arcachon, ouais. Regardez, bande-annonce. Mamie, pour Ruben, à midi, c'est Faritas. Génial. Vous êtes où? Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Tes collègues, c'est des cons. Vous sentez pas? Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Vous savez ce que je pense, les Parisiens. Ils puent, les Parisiens? Allez, grouille-toi, il y a des frites à midi. « 4 mètres. Peut-être 5. Faut fermer les plages, Ruben. Je te laisse une semaine. Ils ont personne d'autre à la brigade? C'est baignade interdite, là. Oh, papy, t'es bouché ou quoi? J'ai un requin à attraper. Vous êtes donc Maja Bordenave qui va s'offrir une dernière mission avant de prendre sa retraite et qui va se retrouver face à ce gros poisson. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario? Moi, j'aime beaucoup l'univers des frères Boukarma. C'est les jeunes metteurs en scène. C'est leur deuxième film. Le premier s'appelait Teddy. Ils sont hyper forts pour mélanger les genres, pour faire en même temps des films qui sont ancrés dans une réalité sociale. On croit au village dans lequel ça... C'est des choses extraordinaires qui arrivent à des vrais gens dans une France qu'on connaît. J'aime bien ce décalage-là. C'est hyper drôle. C'est très honnête. C'est drôle et par moments, ça fait flipper. Hein, Moi, j'ai eu peur et pourtant j'ai tourné le film, Eh ben, donc je sais alors moi, j'ai pas tourné le qui film, gagne. Mais moi, j'ai eu peur. Non, mais il y a des moments... Non, mais ça fonctionne. C'est pesant, hein, comme ambiance. Ouais, c'est vraiment des amoureux du cinéma. Ils maîtrisent hyper bien la technique. Donc, c'est aussi un film de requin qui fait pas peur. C'est pas un film de requin. Eux, ils y ajoutent une drôlerie, un décalage, parce que c'est leur ADN et que c'est comme ça. Ouais. Mais il y a du premier degré, absolument. Et l'hommage aux Dents de la Mer, jusque dans certaines répliques. Absolument. Vous étiez fan, vous, des Dents de la Mer, de cet univers-là? Vous avez vu le film plein de fois ou pas? Non, moi, je suis pas aussi le film de genre qui passionne la jeune génération de metteurs en scène. C'est vraiment un truc des plus jeunes. Moi, je sais pas, je vois les films d'horreur avec mon fils, mais c'est pas mon choix. Mais moi, j'aime bien voir des choses. J'aime bien aller voir ce que je connais pas et ce que je maîtrise pas. J'aime bien qu'on ouvre mon horizon. Donc, ça sortira donc le 3 août avec un Cadmerade qui, comme votre mari, qui est humain à souhait, qui est vraiment... Jean-Pascal Zadi, génial, Christine Gauthier, vraiment, c'est un super film qu'on vous recommande. Oui, et puis plein d'acteurs qui sont pas acteurs. Voilà, c'est ça. Enfin, qui sont pas acteurs, pas de métier, qui sont pas de métier, mais qui jouent aussi bien. Sur une critique, on disait que c'était un mélange entre Hollywood et Le Petit Quinquin. Ouais, c'est vrai. Il y avait un peu de ça. Oui, ce qui est étonnant, c'est que c'est une France qu'on connaît et qui existe. Ouais. À qui on donne l'occasion de vivre une aventure hollywoodienne. C'est pas mal comme mélange. Donc, l'autre film de l'été, Abestas. Asbestas. Vous ne voulez pas dire le S? Moi, j'ai fait allemand en première langue. Oui, moi aussi, alors. Mais vous parlez espagnol, vous? J'ai appris pour le film. Alors, justement, Asbestas va sortir donc fin juillet de Rodrigo Sorogoyen. Alors, c'est un film, on va dire, plus âpre. On est dans les montagnes de Galice, une guerre entre voisins sur fond de gros sous et d'installation de champs d'éoliennes. Donc, vous parlez espagnol dans le film. Donc, pour le coup, vous nous dites que vous ne parliez pas du tout avant espagnol? Non. Je pensais que vous aviez étudié au lycée, au collège, moi. Non, non, j'ai fait comme vous, j'ai fait allemand. Mais moi, je suis bilingue italien, parce que mon père est italien. J'ai même la nationalité italienne, on ne le dit pas assez. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, j'ai arnaqué. J'ai travaillé l'espagnol, mais quand je ne connais pas un mot en espagnol, je le tente en italien. Et ça passe? Ouais, 90. Avec un O soit un As à la fin, et ça passe. Ouais, ça marche. Est-ce que c'est vrai que pour ces films-là, vous avez dit oui au réalisateur presque sans avoir lu les scénarios? Ouais, c'est vrai quasiment pour les deux. Parce que moi, je connaissais le cinéma de Sorogoyen. On a été à Cannes avec le film. Les gens, on parle de lui comme d'un des plus grands metteurs en scène européens. Il est jeune, à 40 ans. C'est un mec jeune, il a eu 40 ans sur le tournage. Donc, moi, j'avais vu ces films
je pense que le choix du metteur en scène, c'est quelque chose qui me guide dans mes choix. Ça me suffit que ce soit lui pour être sûr que ce soit une aventure cinématographique intéressante. Ouais. Pour les Boukerma, c'était vrai, même si c'est que il m'avait convaincu sur un film. Sorogoyen, il en a fait plusieurs et c'est un mec étonnant parce que lui aussi, c'est un cinéaste avec une grande maîtrise de la grammaire cinématographique, tout ça. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un de cérébral, mais qui n'oublie jamais le désir, la chair, l'instinct. Donc c'est un mélange qui est hyper sexy. En fait, c'est du cinéma qui vous prend, qui vous embarque. Qui vous prend au trip, ouais. Ouais. Ouais.